Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Chantal Bellemare, naturopathe, jour 27 de mon défi santé. Je vous parle à tous les jours de santé. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de votre cerveau. Bon, j'ai vraiment pas besoin de vous dire que c'est super important de bien se nourrir pour le cerveau. On sait très bien que quand les enfants, on sait que les enfants qui mangent pas leur déjeuner, qui mangent pas bien, ont de la difficulté à l'école. Alors c'est super important de bien manger pour son cerveau. Et je vais vous nommer quelques aliments qui vont pouvoir aider votre cerveau. Évidemment, on pourrait vraiment en parler pendant des jours et des jours de temps du cerveau, en tout cas au moins quelques heures. Ces aliments contiennent évidemment les nutriments dont votre cerveau a besoin pour fonctionner. Alors, quand je parle d'aliments, je parle aussi de nutriments. Si vous n'allez pas chercher ces aliments-là, vous devez d'aller chercher de la supplémentation pour combler. Donc, il y a le curcuma qui est un antioxydant exceptionnel. On sait pour toutes les pathologies inflammatoires. On parle du cancer aussi. En fait, le curcuma, sous toutes ses formes, ou presque, est un grand anti-inflammatoire. Évidemment, le curcuma qui n'est pas activé, vous devez en prendre vraiment une quantité impressionnante pour que ça fasse effet. Alors, il doit être activé. Si vous avez besoin de savoir s'il est activé ou non, contactez-moi, je vais pouvoir vous le dire. Mais si vous allez dans les boutiques de naturaux, d'alimentation naturelle, ils vont pouvoir vous guider sur le curcuma dont vous avez besoin. Donc, évidemment, le curcuma frais est aussi super bien. Il y a aussi l'œuf qui contient beaucoup de choline. Choline est en fait, on n'est plus trop certain. Faisait partie de la vitamine B. Maintenant, on dit qu'elle ne fait plus partie de la vitamine B. Mais c'est certain que c'est le précurseur de l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur exceptionnel pour le cerveau, dont le cerveau a besoin. Et l'œuf en contient la plus grande quantité. Bon, il y a quelques viandes qui en contiennent aussi, mais si vous ne mangez pas d'œuf, vous devez d'aller chercher votre choline en quelque part. On dit que la choline, même qu'elle aide à ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est assez exceptionnel. Bon, il y a d'autres choses aussi, mais on pourrait parler de beaucoup d'aliments aujourd'hui. Évidemment, il y a tous les aliments à feuilles vertes qui contiennent beaucoup de vitamine B, dont la B9, qui va aider à la fluidité des transmissions neuronales. Et donc, je dirais avoir l'esprit clair, avoir être sharp dans sa tête. Ça va être beaucoup passé par la vitamine B. Il y a les céréales complètes qui vont contenir qui contiennent beaucoup de fibres et, bon, en plus de couper, plutôt combler l'appétit rapidement, alors on n'en mange pas trop, elles permettent aussi elles ont aussi beaucoup de fibres, donc elles vont abaisser le LDL, le mauvais cholestérol, qui est absolument qui est destructif pour votre cerveau. Il y a les noix qui sont un concentré d'énergie. Moi, j'adore les noix, j'en mange tous les jours, même je trouve que j'en mange trop, je les achète au moins pas salées, mais c'est super pour la mémoire, la pensée, c'est des bons gras, c'est riche en minéraux, les problèmes d'attention, c'est très bon, les noix avec un petit fruit dans l'après-midi en collation, c'est absolument extraordinaire pour vous empêcher justement d'avoir votre petite fatigue de l'après-midi. Il y a les poissons gras parce qu'ils contiennent beaucoup d'oméga. Si vous avez écouté les capsules, vous savez que les oméga, on est rendu à 800 mg par jour, plus 800 000 mg par jour selon les études, plus 3 poissons gras par semaine. Ça, c'est pour tout le corps et pour votre cerveau. Les oméga anti-inflammatoires, cerveau, pensée, la peau, ça sert à tout. C'est essentiel pour votre santé et la plupart des gens n'ont pas assez d'oméga par jour. 800 mg, là, ça pourrait valoir à peu près, je crois, si je me rappelle bien, à 3 grosses ou 4 grosses cuillères à soupe d'un bon gras. Il y a le chocolat noir qui est plein de potassium et magnésium, et évidemment de façon modérée. Et le magnésium, excellent pour votre cerveau. Le petit blabla du cerveau, ça va aider. Pour le cerveau aussi, bon, toutes les pathologies du système du système neurosensoriel, du système nerveux. Vous avez aussi beaucoup de plantes qui vont aider. Là, j'embarquerai pas là-dedans, mais il y en a qui sont absolument extraordinaires. Alors, si vous avez problème d'anxiété, TDAH,
des dépressions. Il y a des plantes, outre ces belles vitamines-là que je viens de vous nommer, et ces suppléments-là, parce que quand on est en pathologie, on doit se supplémenter absolument. La nutrition et plus assez pour que vous puissiez vous en sortir. Alors, pendant au moins un bout de temps, vous devez y penser, mais il y a des belles plantes aussi qui vont travailler avec votre système nerveux. Donc, vous pensez aux suppléments, vous pensez aux nutriments qu'il y a dans votre assiette et vous pensez aussi à l'hydratation. Si votre cerveau n'est pas bien hydraté, il va devenir un peu foggy, il tombe un peu dans le brouillard et vous allez avoir de la difficulté à vous concentrer. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et une belle santé. Et si vous avez besoin de... Excusez-moi. Si vous avez besoin d'aide avec quelques parties de votre cerveau que ce soit, contactez-moi, ça va me faire super plaisir de vous aider. À demain!